Bonsoir à tous. Merci d'abord de me donner l'occasion d'intervenir sur le sujet et le questionnement qui m'a occupé pendant un an dans le cadre de ce mémoire, qui a pour titre, je donne le titre parce que ça va permettre d'ores et déjà d'orienter un petit peu la présentation, d'abord en posant un petit peu les jalons qui ont conduit euh, au développement de cette réflexion, et puis parce que c'est effectivement, en fait, en partant du principe camusien selon lequel le questionnement sur le sens, alors lui parle plus spécifiquement du suicide, on va y revenir, sur la raison du pourquoi, mais en tout cas le questionnement sur le sens était le questionnement central et peut-être primordial, c'est-à-dire qui en fait donne un sens à tous les autres, précisément. Voilà, la question du sens de l'existence, du pourquoi. Est-ce que nous décidons, nous pouvons être légitimes, fondés ou non, à décider euh, de nous maintenir en vie. Donc, c'est sur cet axe-là que j'ai décidé moi de travailler. Donc voilà, je pensais intéressant de vous donner d'ores et déjà le titre, ça oriente un petit peu quelque part le parti pris, puisqu'on n'est pas, après tout, on n'est pas obligé d'être d'accord avec le fait de faire de la question du sens de l'existence la question primordiale en philosophie, mais moi c'est le parti pris qui est orienté et qui a initié ce travail de recherche. Alors, j'ai réfléchi assez longuement à la manière dont j'allais aborder cette présentation, parce qu'en fait, il y aurait beaucoup à dire en une heure. Je suis pas certain de pouvoir trop rentrer dans le détail si je me concentre, enfin si j'essaye de faire justice à l'ensemble des auteurs, à l'ensemble de ce qu'ils ont pu dire sur cette question. Je me suis dit que puisque j'avais abordé dans ce mémoire des auteurs qui, pour aller vite, pourrait-on dire, sont des disciples de Schopenhauer qui sont mal connus, voire complètement inconnus en France, puisque pour la plupart d'entre eux n'ont pas été même traduits de l'allemand. C'est-à-dire que moi, je suis rentré en contact avec leur doctrine sur la base d'une forme de recueil un peu de leurs différents systèmes de pensée qui a été compilé par un historien de la philosophie qui est un professeur à Oxford et qui s'appelle Frédéric Beiser. Mais en dehors effectivement, de la confidentialité des universités allemandes et éventuellement anglo-saxonnes, c'est vrai que ce sont des auteurs méconnus et des auteurs qui gagneraient en fait peut-être à être connus simplement dans notre compréhension d'abord peut-être de ce qu'a été la réalité du pessimisme philosophique allemand, puisqu'on a traditionnellement tendance à raccourcir le trajet qui s'est opéré entre Schopenhauer et Nietzsche, et à oublier qu'il y a quasiment un siècle de pensée entre ces deux auteurs, et que finalement, il n'y a pas de Nietzsche comme on le connaît, sans certains de ces auteurs, et notamment les deux donc, qui vont m'occuper principalement ce soir, parce que je me disais que c'était peut-être plus intéressant d'essayer de faire connaître, plutôt que de parler de Nietzsche, qu'on connaît, de parler de ces auteurs qui sont mal connus, à savoir le premier Philipp Mainlander, et le second, sur lequel je m'étendrai peut-être un peu moins, mais qui permettra de faire le lien ensuite avec la pensée nietzschéenne, puisqu'elle est déjà en prémisse dans son système à lui, qui s'appelle Julius Banzen. Voilà, donc quelques éléments d'introduction pour préciser un petit peu la question. Faire sens du non-sens, peut-être que c'est important d'ores et déjà de définir ce qu'on entend dans le cadre du pessimisme philosophique du 19e quand on pense la question du sens, et plus particulièrement, puisque c'est ce qui va nous occuper, ce qui va m'occuper ce soir au cours de cette intervention, ce que Schopenhauer, puisque c'est le point de départ en fait de cette réflexion euh, et de ces systèmes pessimistes qui s'inscrivent à sa suite, puisque Mainlander comme Bansen prennent comme point de départ Schopenhauer pour ensuite développer leur propre système.
en se montrant critique sur certains points, en se retrouvant dans un lien de filiation plus ou moins voilà, plus ou moins étroitement attachés pour les uns ou pour les autres sur certains points. Donc peut-être voir d'abord ce que Schopenhauer, la manière dont Schopenhauer aborde la question du sens. À mon idée et à ce que j'ai pu voir au cours de mes recherches, Schopenhauer ancre son questionnement sur le sens dans une perspective qui est fondamentalement eudémoniste. Eudémoniste, à savoir qu'il le pense, à mon avis, sur deux axes principaux. D'abord, le sens de l'existence se confond avec l'idée de la valeur, et l'attribution de la valeur dépend de ce que Beiser appelle le calcul eudémonique, c'est-à-dire l'évaluation comparative du plaisir et des peines. Concrètement, l'existence a de la valeur, peut avoir de la valeur à partir du moment où on considère qu'on arrive à trouver un moyen de faire en sorte que les satisfactions qu'on peut tirer de l'existence excèdent les souffrances auxquelles elle nous soumet. Donc ça, c'est le premier axe. Et le deuxième, qui découle à peu près directement du premier, mais qui peut-être quand même apporte une précision, un degré différent, c'est quand même la pensée de la finalité. C'est-à-dire que finalement, pour que la souffrance puisse être supportable, il faudrait qu'elle se pense dans le cadre d'une forme de justification, c'est-à-dire envisager l'idée d'un rapport à l'idéal et l'idée que finalement, la souffrance a du sens à partir du moment où on pourrait avoir du sens en tout cas, à partir du moment où on envisage que finalement, il y aurait une espèce de perspective, un petit peu comme d'ailleurs on l'envisage dans le cadre des religions monothéistes traditionnelles. Typiquement, le fait de souffrir se justifie dans cette vie par le fait de la promesse de l'après, de ce que Nietzsche appelle les arrière-mondes. Et donc Schopenhauer ancre en fait son pessimisme fondamentalement dans cette double idée. D'abord l'idée que de toute manière la satisfaction ne se comprenant que comme un retour à la normale, à un état normal par rapport à un état de souffrance sans cesse renouvelé. J'y reviendrai quand on parlera de la dialectique entre le désir et l'ennui, mais l'idée c'est que le plaisir a toujours une valeur négative, c'est qu'il vient toujours compenser quelque chose. Schopenhauer dit très clairement, on ne jouit jamais de l'absence de douleur. L'absence de douleur, c'est toujours une réparation de la douleur. Et une fois que on a réussi à guérir de la douleur, eh bien immédiatement, il faut qu'on s'attaque au fait de combler un autre manque. Donc, on n'arrive jamais à un état de satisfaction et de bonheur durable. De là, il n'y a rien à attendre sur le plan du calcul eudémonique, qui est toujours en fait un résultat net négatif, puisque dans tous les cas, à une souffrance succède une autre souffrance, et les satisfactions qu'on éprouve ne sont jamais qu'une manière de réparer ou de combler temporairement un manque. Et deuxièmement, Schopenhauer fonde son pessimisme sur l'idée que il n'y a pas, à un moment donné, de justification absolue, ultime, quelque chose qui viendrait comme une espèce de perspective finale, une finalité absolue, rachetée de manière définitive, eh bien, toute la souffrance qu'on aura éprouvée dans l'existence. Et je vais dès maintenant rentrer dans la question du pourquoi, mais voilà, donc c'est un petit peu dans ce contexte-là que va se poser la question du rapport au sens, et notamment le rapport en fait à la question du non-sens, c'est-à-dire au constat du fait que l'existence, sur le plan métaphysique, ne peut pas avoir de sens, et savoir finalement comment individuellement on se positionne par rapport à ça, c'est-à-dire une fois qu'on a constaté que l'existence ne pouvait pas avoir de sens et qu'elle n'avait pas en elle-même de valeur, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ce constat-là? Bien. Donc, voilà, c'est un problème que Nietzsche reprend quand il évoque notamment la sagesse de Silène. Il dit, et en fait, en gros, ça résume assez bien le problème que Schopenhauer se pose, c'est-à-dire il aurait mieux valu ne pas être qu'être, et la seule consolation, éventuellement, c'est le fait de savoir qu'on va mourir. Tout le questionnement pessimiste qu'initie Schopenhauer s'ancre vraiment dans ce constat de départ. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail maintenant, la raison pour laquelle Schopenhauer
pose ce premier constat. Alors, bon, on pourrait revenir brièvement sur le fait que c'est quand même c'est quelque chose d'assez connu de façon anecdotique dans l'histoire de la philosophie, le, le, le ressenti que Schopenhauer éprouvait notamment à l'endroit de Hegel et de tout ce qu'il pouvait relever de près ou de loin du système hegelien, et notamment de la notion de finalité, de sens, cette idée qu'il y aurait, et notamment quand on parle de l'histoire, une espèce de progression, c'est-à-dire que par, notamment dans l'idée de la dialectique, on aurait, eh bien, en fait, l'humanité progresserait petit à petit vers un accomplissement, vers un dépassement d'elle-même, mais qui serait ancré dans une optique vraiment de progression, d'évolution et de dépassement, mais quelque chose qui serait ce que lui qualifie d'optimisme, quoi, c'est-à-dire quelque chose qui relèverait finalement de quelque chose de positif. Schopenhauer, lui, à l'inverse, dit non, l'histoire est une éternelle réitération du même, et qui est en fait la traduction euh, sur le plan des interactions entre les individus, de son concept central, qui est le caractère cyclique, éternellement renouvelé et absurde de ce qu'il appelle la volonté. La volonté, c'est le principe, chez Schopenhauer, métaphysique, structurant, c'est-à-dire l'essence d'absolument tout ce qui est, dont nous sommes nous-mêmes dans nos vies individuelles que des manifestations. Et la particularité de la volonté, c'est que c'est un principe qui tend éternellement vers lui-même, c'est-à-dire qui n'a qu'un seul objectif, continuer à être, et pour continuer à être, il faut qu'il continue à vouloir, mais son vouloir n'a pas d'objet. C'est ce qui fonde précisément l'opposition en fait structurelle sur le plan métaphysique de Schopenhauer à Hegel, c'est que on n'a pas cette idée, peut-être je ne suis pas spécialiste de Hegel, mais de cette idée de l'esprit qui progresse, qui se découvre lui-même, mais qui quelque part il y a un accomplissement, on gagne quelque chose petit à petit dans la progression de l'histoire. Chez Schopenhauer, non. En fait, la volonté est quelque chose d'éternellement répété, d'éternellement reconduit, sans autre but que soi-même. Et nous-mêmes, qui en sommes la traduction sur le plan individuel, ce qu'il appelle le vouloir vivre, eh bien, nous ne sommes que des manifestations particulières et temporaires de ce principe éternel, et qui n'a en fait aucun sens, puisque la volonté ne veut rien d'autre qu'elle-même, donc elle ne poursuit aucun but. Ce que ça traduit au niveau individuel, c'est que finalement nos souffrances n'ont pas de sens. Notre existence va être traversée de ces souffrances qui sont en fait simplement la traduction de cette tension de la volonté vers elle-même. C'est-à-dire que nous désirons des choses parce que nous sommes la traduction individuelle d'une volonté qui sans cesse veut quelque chose. Donc cette dynamique du vouloir et du désir n'est jamais assouvie et ne peut pas connaître de fin. Et elle ne peut pas connaître non plus d'aboutissement. C'est-à-dire que l'idée centrale, c'est que individuellement, de toute manière, nous ne pouvons pas connaître un état de satisfaction stable, parce que l'état de satisfaction stable reviendrait à un état de négation du principe qui nous sous-tend tous, c'est-à-dire une volonté qui, pour continuer à exister et qui, en continuant à exister à travers nous, ne fait sempiternellement qu'exister en continuant à vouloir. Donc nous sommes prisonniers d'une espèce de mouvement perpétuel auquel il est impossible d'échapper, et qui fait que individuellement nos existences ne peuvent pas avoir de sens, puisqu'en fait on ne peut pas leur donner de finalité, en ce sens qu'il ne peut pas y avoir un état de satisfaction arrêté. Donc le bonheur n'est pas quelque chose qui est saisissable de façon définitive. On ne peut pas s'installer dans un état durable de bonheur, on peut simplement constater le fait que nous sommes éternellement condamnés à vouloir, puisque nous sommes des traductions de ce principe, des traductions individuelles de ce principe métaphysique fondamental. Alors, effectivement, de cela découle cette idée que, à laquelle on pourrait vouloir se ranger, ce qui est que finalement, il faut quand même poser à un moment donné la question du suicide. C'est-à-dire que, puisque notre existence individuelle ne peut pas avoir de sens, il n'en reste pas moins qu'à un moment donné, nos existences individuelles, la mort
est une réalité individuelle, elle n'est pas une réalité métaphysique, puisque Schopenhauer dit très bien que de toute façon, dans le cadre de son système, en fait, la mort est phénoménologique purement, c'est-à-dire que nos individualités se dissolvent, mais un peu à la manière de l'atomisme qu'on retrouve chez Épicure, par exemple. Nous sommes comme des amalgames temporaires de particules de matière, nous sommes des manifestations temporaires d'un principe, mais qui lui-même nous survivra et qui lui-même ne changera pas. Donc nous continuons toujours à exister sous une forme ou sous une autre, tant et si bien que la mort individuelle, chez Schopenhauer, ne résout pas vraiment la question de la souffrance, puisque d'une façon ou d'une autre, on continue, puisque notre essence n'est pas dissoute, elle est simplement transformée. Notre existence individuelle, la manifestation particulière de la volonté que nous sommes se dissout, mais l'essence elle-même n'est pas dissoute. En fait, on continuera à souffrir d'une manière ou d'une autre. Donc pour lui, la mort est un phénomène, est presque un accident, mais de la même manière que l'existence pourrait être un accident, c'est-à-dire un moment particulier de cette réalité éternelle de la volonté. Néanmoins, comme il le dit lui-même, et c'est le titre de son ouvrage principal, Le monde est comme volonté et représentation, la souffrance fait partie des représentations et de la manière dont nous percevons cette réalité métaphysique fondamentale. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est de dire peut-être que, effectivement, ontologiquement, la mort ne change pas grand-chose pour nous, puisque ce qui nous constitue ne se dissout pas. En revanche, notre capacité individuelle à se représenter la réalité métaphysique qui conditionne la souffrance, celle-ci disparaît avec nous, sur le plan individuel. Donc, la question du suicide se pose quand même. C'est-à-dire, puisqu'on sait que de toute manière, l'existence individuelle ne peut pas causer autre chose que des souffrances sans but et le constat d'une souffrance sans but, peut-être qu'on n'y gagne rien sur le plan de l'absolu à se donner la mort. En revanche, on y gagne sur le plan individuel, puisque la souffrance, sur le plan psychologique, presque on pourrait dire, puisque la souffrance qu'on éprouve, elle disparaît avec notre individualité, notre capacité individuelle à l'éprouver. Schopenhauer, lui, apporte des arguments et fondamentalement opposés à l'idée du suicide, de façon assez curieuse, puisqu'il dit, bon, d'abord, on n'est pas... Alors, il avance des arguments comme la possibilité... Il n'est pas impossible qu'on se réincarne. Donc, on pourrait, en fait, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière la mort, on pourrait très bien imaginer que se donner la mort, en fait, ce ne soit qu'une étape et renaître de la même façon et recommencer à souffrir. Il nous dit de toute manière, la volonté elle-même n'est pas vaincue par la disparition d'un vouloir vivre individuel, et donc finalement, quelque part, l'entreprise est vaine sur le plan du rapport au constat métaphysique, mais tout de même, il y a cette sorte de non-dit et cette question qui n'est pas vraiment... à laquelle il n'apporte pas vraiment de réponse, à mon sens, convaincante, qui est celle de dire, mais enfin, l'individu lui-même pourrait y gagner. C'est-à-dire que sur le plan de la stricte individualité, quand on part d'un constat comme ça, on voit mal pourquoi on insiste tant sur le fait de se maintenir en vie, d'autant plus quand on considère que lui-même, s'il traite la question du suicide de telle sorte qu'il dit, bon, de toute façon, ça ne change pas le fait qu'on soit condamné à la réalité métaphysique à laquelle on est tous soumis, il imagine quand même des moyens eh bien, de contourner cette première réalité à laquelle, pourtant, il disait que quelque part on ne pouvait pas échapper, c'est-à-dire il évoque des possibilités de suspendre la volonté, il parle de la contemplation, il parle de l'ascèse, il évoque l'idée que par l'empathie, par le fait de cultiver cette capacité qu'on peut avoir à éprouver, à partager en nous-mêmes la souffrance du vivant dans son entier, qu'il s'agisse de l'être humain, mais aussi de l'animal plus généralement, on peut eh bien, suspendre cette course effrénée vers la répétition du désir et l'abandon dans ce cycle qui est quelque part la transcription individuelle de cette volonté qui continue à se vouloir elle-même. Donc il cherche quand même des solutions, mais celle du suicide ne lui apparaît pas satisfaisante. Alors,
je m'arrête là un instant pour faire un point sur la question peut-être du pourquoi dans le fond, tant dans le refus du suicide que dans cette recherche de solutions à proposer, ne serait-ce que pour suspendre temporairement la volonté dont on dit pourtant que, puisque nous n'en sommes que des manifestations particulières et que métaphysiquement nous sommes condamnés à ce mouvement de répétition perpétuelle, pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin de rechercher finalement une manière de contourner en quelque sorte l'inévitable? Il m'apparaît que, en réalité, cette nécessité provient d'une incapacité fondamentale qu'on retrouvera par la suite chez l'ensemble des auteurs là, que je vais évoquer aujourd'hui, à se résoudre à cette idée qu'il y aurait quelque chose qui relèverait d'une absurdité fondamentale et insurpassable à l'existence, quelque chose qui, même au cœur de cette notion d'un pessimisme qui se justifie par un ancrage métaphysique fondamental, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un rejet presque épidermique de cette idée de la confrontation au vide total de sens et à l'incapacité de penser que l'action ou le questionnement philosophique et particulièrement le questionnement éthique puisse y apporter une solution ou une autre. Et déjà chez Schopenhauer, effectivement, il y a quand même cette tension, ce paradoxe entre d'un côté un système dont les fondements métaphysiques sont vraiment ne laissent aucune espèce d'espoir quoi, sur le plan de la réalité de l'ordre du monde pour pouvoir trouver le sens sur le plan individuel, et cette urgence quand même à continuer malgré tout, à essayer de trouver du sens, à écrire sur la possibilité du sens et à inventer des moyens d'essayer quand même de donner du sens et une perspective à l'action humaine, à la pensée humaine, à la philosophie, donc, en l'occurrence, et donc, quelque part, cette nécessité, malgré tout, de tenter de trouver les moyens de faire sens du non-sens. Alors, sur la base de l'ensemble de ces éléments, Philippe Mainlander, qui est donc émerveillé dans un premier temps par sa première lecture de Schopenhauer. Alors, il y a une dimension très poétique dans ses écrits, donc il parle d'un aveuglement, un voile qui se dissipe devant ses yeux, et puis enfin il y voit clair pour la première fois. Bon, il évoque tout un tas d'images comme ça qui relèvent, qui se comprennent d'ailleurs par son ancrage vraiment dans toute la mythologie, dans tout l'imaginaire chrétien, vraiment cette idée de la révélation qui est récurrente dans sa pensée, malgré donc cette, je ne sais pas si on pourrait, oui, cette admiration première, Mainlander quand même relève un certain nombre de problèmes, et notamment le problème qu'il se pose lui, c'est le fait effectivement d'accepter de se résoudre à cette espèce d'impossibilité de dépasser une réalité métaphysique transcendante qui nous soumettrait tous, mais de manière active et permanente, puisque la volonté est un principe actif, c'est-à-dire que même si elle n'a pas de finalité, il n'empêche que elle est active au travers de chacun d'entre nous de façon permanente, et que c'est vraiment justement ce caractère actif qui fait qu'on ne peut pas lui échapper et que la rédemption est impossible. Donc Mainlander va se poser en fait sur la base du système de Schopenhauer, la question de la possibilité d'une rédemption. Et il va pour ce faire d'abord remettre en cause l'idée de l'existence
d'un principe métaphysique, transcendant, éternel, éternellement reconduit et éternellement se répétant éternellement et se renouvelant sempiternellement, en disant en fait il n'y a pas de volonté au sens cosmique, si on voulait aller vite. Il dit il n'y a que des volontés individuelles. Effectivement, la volonté, c'est ce qui est au cœur de l'existence humaine, individuelle, c'est-à-dire nous sommes des êtres qui voulons, des êtres qui désirons, et il reprend cette idée selon laquelle un désir succède toujours à un autre, et donc l'existence ne peut pas avoir de sens du point de vue du calcul démonique, parce qu'en fait, de la même manière que chez Schopenhauer, il n'y a pas de possibilité à un moment donné d'envisager un état stable de satisfaction. Nous sommes toujours soumis sempiternellement au renouvellement de nos désirs, et donc le bonheur est inaccessible et impossible. Donc sur ce plan-là, il ne diffère pas de Schopenhauer. Il dit en revanche, cette idée selon laquelle la mort ne serait pas une solution, parce que la volonté, qui est le principe ontologique au fondement de notre individualité, de toute manière ne disparaît pas, donc nous continuerons à souffrir sous une forme ou une autre. Mainlander dit que ça, c'est précisément ce qu'il faut remettre en cause pour pouvoir en fait penser l'idée que si l'existence ne peut pas avoir de sens, en revanche, la mort peut nous en délivrer. Il invente pour ça, ou il réinvente, ou il réinterprète, disons, il donne une réinterprétation du mythe de la création, et il est le premier à aborder l'idée du concept de mort de Dieu. Alors qui n'a pas le même sens que chez Nietzsche tout à fait, puisque on n'est pas là dans quelque chose qui s'ancre vraiment exclusivement sur le plan de la valeur morale et de l'idée qu'il y aurait quelque chose là à réinventer parce qu'on aurait tué d'abord et on aurait annihilé les valeurs morales. On est vraiment sur quelque chose qui relève du mythe de la création. Mais enfin quand même, il y a quelque chose qui déjà peut-être préfigure Nietzsche là, en ce sens que il y a quand même chez Mainlander déjà une critique, et notamment s'agissant du tabou du suicide, de cette intransigeance qui accompagne la fascination pour les arrière-mondes. Mainlander est un matérialiste. Il insiste bien sur le fait qu'il n'y a pas de paradis. Après la mort, il n'y a rien. Il n'y a que le néant. Et donc, ce mythe de la création et de la mort de Dieu, en fait, ce qu'il nous explique, c'est qu'au départ, il y avait Dieu, être absolu, éternel, infini, mais qui, s'il avait tout pouvoir de tout faire, il n'avait qu'une seule obligation, c'est qu'il ne pouvait pas ne pas exister. Et son existence en tant qu'être unique, éternel et omnipotent ne l'ayant pas satisfait, il a décidé de procéder en quelque sorte à son suicide sur le long terme en actant sa propre dissolution, c'est-à-dire par le morcellement et par le fait d'engendrer la création et d'engendrer quelque part le temps, et donc d'engendrer le mouvement initial, c'est-à-dire des éléments qui se subdivisent pour donner d'autres éléments. En fait, en procédant par éclatement, il a donné la vie au monde. Mainlander écrit ça et dit « La mort de Dieu a été la vie du monde ». Et il nous explique que, en fait, l'existence du multiple, si on prend pour exemple simplement le vivant qui se reproduit, c'est-à-dire le fait de donner naissance à quelque chose qui ensuite donnera naissance à d'autres choses. Cette division progressive, cette espèce d'éclatement, cette espèce de dissolution revient in fine pour Dieu à se dissoudre de telle sorte que s'il ne peut pas décider de ne pas exister, il peut exister de manière tellement éclatée qu'en fait ça revient à ne plus exister pour lui. Bon, cette idée, qui est vraiment au cœur de son système, est en fait ce qui permet symboliquement de nous accorder la possibilité de la rédemption, c'est-à-dire que les miasmes de division, de cette division initiale, c'est-à-dire ces particules de Dieu que nous sommes individuellement, elles se dissolvent
pour donner d'autres choses, pour ceux qui, en se subdivisant encore, mais ce que nous sommes nous-mêmes individuellement et qui donnera encore ensuite une subdivision, c'est-à-dire dans la décomposition d'un corps, eh bien, les choses, effectivement, ce que nous sommes en tant qu'individualité disparaît, donne naissance à d'autres choses qui à leur tour disparaîtront, et puis qui finalement finiront par se dissoudre et s'espacer de telle sorte qu'il ne restera plus rien qui pourrait être qualifié d'existant et d'unité. Et bien ça, c'est la possibilité de notre rédemption, puisque Mainlander nous dit en tant qu'individualité, une fois que nous avons passé notre existence, c'est-à-dire qu'en fait nous avons prolongé par notre existence individuelle le mouvement initié par Dieu de sa propre dissolution, de son propre suicide, nous-mêmes, nous ne sommes plus rien. Et une fois que nous sommes dans le néant, eh bien voilà, l'objectif est accompli, nous ne souffrons plus, puisque nous ne renaissons pas sous une forme ou une autre, c'est-à-dire une fois que la conscience individuelle a disparu, l'individualité disparaît avec elle. Il ne rejoint pas Schopenhauer sur cette idée qu'il y aurait quand même une continuité de la souffrance dans la continuité de l'essence. C'est-à-dire que quand bien même la matière, par exemple, dont nous sommes composés, pourrait continuer à nous survivre, une fois que la conscience individuelle, que la volonté individuelle a disparu, la souffrance disparaît avec elle. Donc, la mort est effectivement la possibilité d'une rédemption, puisque la mort est en quelque sorte ce par quoi nous sommes assurés de quitter définitivement l'existence, et donc, in fine, nous trouvons dans la mort la possibilité réelle, concrète, d'une rédemption des souffrances, c'est-à-dire quelque chose que Schopenhauer ne trouvait pas, c'est-à-dire, finalement, on peut faire de la mort, et même du fait de tendre vers la mort, la possibilité d'une forme de rédemption et de justification à la souffrance. C'est-à-dire que, à la fois, nous avons continué et nous avons participé au prolongement du dessein divin initial, c'est-à-dire cette tension vers la dissolution totale, et en même temps, la récompense finale, c'est de se retrouver dans un état, dans le néant, et donc de ne plus, puisque nous ne sommes plus, que notre conscience n'est plus, que le soi, ce que nous sommes individuellement est complètement annihilé, le problème de la souffrance ne se pose pas, et dès lors, effectivement, il n'est pas possible de trouver un sens à l'existence en tant que telle, elle n'a pas d'autre finalité que de prolonger le geste initial de Dieu, qui est celui de s'être donné la mort. En revanche, nous avons tout de même la possibilité, à un moment donné, nous-mêmes, de par notre propre mort et de par notre propre annihilation, de nous extraire du cycle. Donc, effectivement, Mainlander propose une réinterprétation qui, à mon sens, est quand même assez singulière et assez intéressante de du constat pessimiste initial, puisque lui-même a à cœur de penser la possibilité de redonner un sens au questionnement éthique, au questionnement philosophique, puisque il nous dit, en fait, le sens même de cet exercice, c'est d'essayer de comprendre que la finalité, en fait, de l'existence, c'est de se prolonger dans la mort qui est, en fait, de par cette réinterprétation du mythe de la création, le sens final de l'existence, et donc, il y a une nécessité à penser, il y a une nécessité à s'interroger sur le sens, à s'interroger sur notre manière d'être au monde, puisque il y a quand même à trouver dans la mort et dans le fait de quitter l'existence une forme de finalité au fait de s'y projeter. Mainlander dit notamment, effectivement, je pourrais conseiller le suicide de façon systématique, mais il dit, on peut même imaginer de donner du sens à l'existence en envisageant le fait que se maintenir pour faire la promotion du fait que comprendre que vivre trouve son sens dans le fait de participer à faire mourir l'univers tout entier, peut justifier en soi de se maintenir dans l'existence, c'est-à-dire en gros de faire arriver le dessein divin plus vite. Donc il y a quand même une manière, même si on proclame que l'existence en elle-même ne peut pas avoir de sens, puisque fondamentalement, effectivement, on ne sort pas de l'idée que le calcul eudémonique est nécessairement un net négatif et que par conséquent, le fait de chercher un état de satisfaction durable dans la mort, ça n'a pas de sens en soi. Il n'en reste pas moins que le fait de comprendre la réalité du pourquoi
nous sommes là, permet même d'envisager le fait de quitter l'existence et de penser la manière dont on prévoit de la quitter comme une manière rétroactivement de lui donner du sens. Donc de faire de la mort le sens final de l'existence. Alors, maintenant que on a dit ça, il faut quand même relever aussi chez Mainlander un certain nombre peut-être de, je ne sais pas si on pourrait parler d'incohérence, mais en tout cas de difficultés dans son système. D'abord, cette idée que, effectivement, si on considère que le sens final de l'existence réside dans le fait de participer à accomplir cette dissolution de l'être unique de par notre vie, et que, in fine, notre récompense se trouve dans la rédemption par l'annihilation du soi, la mort reste toujours inévitable. Donc, est-ce que la philosophie se justifie vraiment? Est-ce qu'il, après tout, est-ce qu'on ne pourrait pas se contenter simplement d'attendre l'inévitable et d'attendre que le mouvement des choses se fasse par lui-même? Et est-ce qu'il y a vraiment besoin d'envisager une philosophie qui fasse la promotion du suicide, ou même qui le condamne d'ailleurs, mais simplement de s'engager dans une réflexion et dans un geste philosophique et dans une projection dans l'éthique? Et dans l'éthique, j'entends comme manière de penser et d'envisager l'action, si de toute manière, quelque part, la marche du monde est faite de telle sorte que la résolution, inévitablement, sera la même. C'est-à-dire, est-ce que concrètement, Dieu a besoin de notre concours pour pouvoir continuer ce qu'il avait envisagé pour lui-même au départ, sur le plan de la... Donc, est-ce qu'il y a besoin vraiment de faire cette promotion-là? Et donc, encore une fois, on ne résout pas vraiment la question de la pertinence de la philosophie et de l'éthique. Et puis, alors, de façon peut-être encore plus surprenante, Mainlander a développé une philosophie politique qui est assez... qui est en fait assez même radicale pour l'époque, puisque il parle lui-même à propos de sa doctrine d'une société communiste. Donc il faudrait quand même faire en sorte de faire advenir collectivement la cité idéale, donc en conformité avec les valeurs chrétiennes, de souci de l'autre, d'altruisme, de générosité. Mais là encore, on se demande bien pourquoi, puisque si de toute façon la finalité de l'existence humaine, de la pensée humaine et de la projection de l'individu dans sa propre existence, c'est de comprendre que l'important c'est d'essayer de mourir, d'accepter et même de se réjouir de sa propre mort. Pourquoi est-ce que le mode de société dans lequel on existe pourrait avoir de l'importance? Puisque même si on peut comprendre que eh bien, il vaudrait mieux vivre dans une société qui limite, qui permette de limiter les souffrances et de faciliter, d'apaiser les souffrances individuellement et collectivement, il n'en reste pas moins que Mainlander, quand même, nous explique que le plus grand des trésors et la rédemption, au final, c'est quand même la possibilité aussi de choisir de se donner la mort, quoi. C'est-à-dire que finalement, le plus grand des biens, c'est cette possibilité de comprendre que la mort n'est pas une tragédie, mais un bienfait, que lui-même a prolongé d'ailleurs par sa propre action, puisqu'il s'est suicidé juste après avoir terminé d'écrire son seul ouvrage de philosophie, donc, qui s'appelle Philosophie de la rédemption. Et c'est vrai qu'il y a quand même une difficulté là, qui réside en fait dans cette tension un peu paradoxale entre l'idée de construire tout un système philosophique sur le fait de promouvoir à la fois la futilité, le non-sens fondamental de l'existence, et d'encourager donc à la compréhension du fait que non seulement le suicide est une possibilité qui, sur le plan de la stricte individualité, est plus intéressante que le maintien dans l'existence, mais qu'en plus de ça, contrairement à ce qu'il en est dit, et notamment dans le cadre de l'institution catholique qui critique sur le plan de ce tabou-là, en plus de ça, c'est le prolongement naturel de l'existence telle qu'elle a été en fait rendue possible par le fait que Dieu se donne lui-même la mort. Donc on est quand même
en face toujours d'une impossibilité, et là peut-être encore plus que chez Schopenhauer, puisque contrairement à lui, Mainlander envisage sérieusement et fait même la promotion, quoi, dans une certaine mesure, du suicide. Il y a quand même cette incapacité fondamentale à se résoudre à cette idée que, puisque l'existence ne vaut rien, qu'en plus la mort offre la possibilité d'une rédemption, qu'elle est accessible à tous immédiatement et qu'elle ne contredit pas le dessein divin, on voit mal pourquoi on ne pourrait pas simplement s'en tenir là. Pourquoi ce besoin de faire acte de pensée, de faire acte de philosophie, de faire acte de... Pourquoi ne pas simplement, peut-être dans le secret de sa propre individualité, eh bien, une fois qu'on a compris cela, de toute façon, la rédemption viendra inévitablement pour tout le monde, puisque la mort est une garantie. À quoi bon encore même la parole, à quoi bon encore essayer de faire du sens et de faire de la promotion, écrire et essayer de pousser plus loin une réflexion philosophique. Alors, on a peut-être un élément de réponse, à mon sens en tout cas, d'abord chez Bansen et puis ensuite à la fin chez Camus. C'est-à-dire que chez Julius Bansen, il y a un renversement qui s'opère et qui, là, pour le coup, préfigure vraiment le concept d'affirmation nietzschéenne. C'est-à-dire, Bansen dit, en fait, le problème du pessimisme philosophique jusqu'à maintenant, jusqu'à moi, c'est que on a pensé le sens de l'existence exclusivement que dans le cadre du rapport à la souffrance et à la finalité extérieure. C'est-à-dire, puisqu'en gros, rien ne vient racheter, donner un sens et quelque part octroyer une rédemption finale à nos souffrances, l'existence par définition n'a pas de sens, elle n'a pas de valeur, et donc soit il faut envisager le fait d'y mettre fin le plus vite possible par le suicide, soit de toute façon il faudrait renoncer à essayer d'y donner du sens, et puis sombrer dans une espèce de nihilisme fataliste. Et Bansen dit non, il y a quand même une autre manière de voir les choses. C'est-à-dire le pessimisme peut aussi être un pessimisme de combat. Il est le premier d'ailleurs à employer la figure du héros tragique et à dire et à avancer l'idée que finalement il y a une possibilité de dépasser cette vision, cette conception neurasthénique du rapport à l'existence maladive. Il dit on peut constater que l'existence en elle-même n'a pas de sens et qu'elle ne va nulle part et que de toute façon, la mort nous prive de toute possibilité d'imaginer quelque chose qui puisse racheter de façon définitive les souffrances qu'on éprouve. Il dit, eh bien, c'est le fait de se projeter dans l'idéal. C'est-à-dire le fait de dire finalement, plutôt, et c'est peut-être en fait ce qui donne une explication à ce paradoxe qu'on décèle chez Schopenhauer d'abord et chez Mainlander ensuite, cette idée que eh bien, en fait, le sens se trouve moins dans l'idée de ce que l'on tire de notre propre action sur le plan de l'apport individuel, que dans le fait de défendre l'idéal et de promouvoir les valeurs auxquelles on tient, quand bien même on sait que c'est une cause perdue d'avance. Autrement dit, ce qui fait la valeur de l'existence, et c'est ce qu'on retrouvera ensuite chez Nietzsche, c'est cette idée que, en fait, l'existence vaut pour elle-même. Elle peut avoir une valeur pour elle-même. Elle n'est pas nécessairement conditionnée au fait d'une projection dans l'idéal, et donc, pour reprendre voilà, l'idée nietzschéenne du rapport à ce nihilisme passif qui voudrait que ce qui est désespérant, c'est que le monde tel qu'on envisage qu'il devrait être n'existe pas, et qu'il ne peut pas y avoir de monde tel qu'on envisage qu'il devrait être, donc à partir de là, tout ne sert à rien, ne sert à rien. Bansen dit, mais ça c'est une réalité dont déjà il faut prendre acte. Et c'est là que, en fait, on retrouve quelque part une forme de préfiguration de Nietzsche, c'est que il y a cette idée que, oui, en effet, on peut prendre acte du nihilisme. La question n'est pas tellement de savoir si l'existence a un sens en soi. En effet, il n'y a pas on est toujours dans le cadre de l'athéisme initié par Schopenhauer. Dieu n'existe pas, il n'y a pas de valeur ultime et d'idéal pour racheter les souffrances que nous éprouvons individuellement, mais nous pouvons les racheter nous-mêmes en décidant de ne pas nous abandonner justement au désespoir et quelque part de faire preuve d'une dignité
de refonder l'idée d'une dignité exclusivement en nous-mêmes et en l'idée que, eh bien, il y a une manière de ne pas accepter, de se révolter contre cet état de fait, et que c'est peut-être là ce qui fait le sens de la tragédie, c'est-à-dire le héros tragique chez Banzen, c'est celui qui sait très bien que son entreprise est vouée à l'échec, mais qui néanmoins décide pour lui-même de donner du sens en se projetant pleinement dans une entreprise qui, pour autant, sur un plan purement objectif, dont on pourrait décréter qu'elle est fondamentalement absurde. C'est ce qui trouve son aboutissement, à mon sens, et c'est en fait un petit peu la conclusion à laquelle j'en suis arrivé au cours de ce mémoire, c'est en fait ce qui trouve son aboutissement pour moi chez Camus, et notamment dans le concept de ce qu'il appelle le révolté métaphysique. Je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de la révolte métaphysique chez Schopenhauer, Mainlander, et de manière plus générale, en fait, tout au long du pessimisme allemand du 19e, c'est-à-dire cette idée que il y a une profonde insatisfaction ressentie face à ce que Camus appelle le silence déraisonnable du monde, quoi. C'est-à-dire on se pose la question du pourquoi et le monde ne nous donne aucune réponse, ne nous oppose aucun argument, nous laisse simplement nous débrouiller avec le silence. Et il y a une insatisfaction fondamentale, effectivement, qui traverse le courant philosophique pessimiste du 19e sur ce point-là, mais il y a aussi, effectivement, ce caractère révolté. C'est-à-dire que le fait de persévérer, de tendre vers la philosophie, de tendre vers la prescription éthique, de s'interroger sur une manière dont on pourrait eh bien, essayer malgré tout de faire sens de tout ça, et puis surtout cette incapacité même, jusque chez Mainlander, qui est un auteur suicidaire, quoi, cette incapacité, malgré tout, à imaginer que on puisse recommander le suicide de façon unilatérale et définitive, et qu'il y aurait quand même pour en faire la promotion, eh bien une raison de continuer individuellement à se maintenir. Mainlander dit il ne faut pas retenir la main de celui pour qui les souffrances sont devenues insupportables, mais il y a quand même ce besoin de trouver des arguments, de conseiller, de repousser, de remettre à plus tard, parce que malgré tout, je crois qu'au fondement de cette dynamique, il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre de la révolte métaphysique de Camus, c'est-à-dire cette nécessité presque peut-être instinctive, épidermique, cette incapacité à renoncer à la perspective du sens, puisque peut-être que c'est finalement ce que montre le pessimisme philosophique, c'est que c'est ce qui nous définit aussi en tant qu'être humain, c'est-à-dire cette incapacité fondamentale à accepter la stagnation et à simplement s'y abandonner voilà, de façon unilatérale et définitive. Et je crois avoir fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Merci.